Au moins pour moi, hein, il n'y a pas besoin. À prendre place. Donc, vous voyez ce psaume 63, vous l'avez dans la feuille liturgique. Pour le faire encore un peu plus autrement, je vous propose que elle, donc lecteur, là ça fait les hommes, ok? A, les femmes, d'accord? Donc, elle, c'est les hommes. A, c'est les femmes. Ce n'est pas un concours de Bible, qui a la voix plus forte, mais on va donc lire de manière alternée. Et l'homme, ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, j'ai soif de toi, tout mon être a besoin de toi, comme une terre aride, épuisée sans eau. Je veux te voir au sanctuaire. Je veux admirer ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, aussi mes lèvres chantent-elles ta louange. Je te bénirai toute ma vie, je te prierai en levant les mains vers toi. Je suis complet comme au meilleur des repas, et avec des cris de joie sur les lèvres, je te célèbre. Quand je pense à toi, étendu sur mon lit, je passe mes nuits à te méditer. Oui, tu es mon secours.
et sous ton aile je pousse des cris de joie. Je me suis attaché à toi, ta main puissante me soutient. Dieu notre Père, nous te rendons grâce, tu nous accueilles avec des paroles de miséricorde et avec ce psaume qui nous invite à la louange parce que tu es vraiment digne de louange, Seigneur notre Dieu. Alors c'est avec beaucoup de reconnaissance que nous sommes assemblés aujourd'hui pour te dire tous ensemble notre bonheur de t'appartenir et de pouvoir recevoir de toi une parole de vie, une parole de bénédiction. Amen. Gospel, Seigneur, tu cherches tes enfants que vous trouvez au 36 22. On le chante ensemble. Je vous invite à vous lever. Nous faisons 1, 4 et 5. Alors, chers frères et sœurs, je vous invite à prendre place. Quelle heure est-il? 6h05. Il y a une belle confession 2 fois dans notre recueil. Alléluia. Vous donc la trouvez. Que je regarde. À la fin, il y a le credo. Nous allons le lire ensemble. C'est une des premières confessions chrétiennes, appelée aussi le credo des apôtres. Vous savez que la confession de foi la plus petite, la plus courte qui existe, vous savez quelle était Jésus-Christ. C'est-à-dire Jésus est le Christ. Jésus est le Messie. C'est la première. Et à partir de là, l'Église a développé. Et donc, une confession un peu plus développée, celle que nous allons lire ensemble, tous ensemble, à la fin de Alléluia. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui était conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant.
Il viendra de là pour juger les vivants et la mort. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Chantons ensemble grande et merveilleuse 51, 8. Là, je ne peux pas suivre Takako parce que c'est tellement compliqué ce chant. Bien, chers frères et sœurs, je vous invite à prendre place et nous, donc, lisons le texte de Luc, précédé aussi par une prière. J'invite Bernard à venir donc, ici. Les enfants, il n'y en a pas beaucoup. Vous préférez-vous rester ici ou vous voulez descendre? Non, en bas, c'est loué. Non. Ah bon? Il y a une place pour. Ah bon? Non, c'est réservé. Qu'est-ce que vous préférez? Vous voulez rester ici avec moi? Il y a là. Ah, vous avez préparé quelque chose? Oui, mais bon, après, si elle peut rester, etc. Elle est toute seule, elle reste avec nous. D'accord? Elle est toute seule. Vous pouvez aucune option.
je vous prépare. Alors, à tout à l'heure. Ah ben, il y a aussi les grands qui accompagnent. Eh oui. En plus, c'est bien quelquefois de répéter un peu le programme de la propre clique. Vous les gâtez. Prière. Seigneur, nous voulons être entre tes mains, comme l'argile dans les mains du potier. Donne-nous ton esprit, ouvre nos cœurs, et que ta parole nous façonne à l'image de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, vous avez entendu de poursuivre ton nom. Évangile de Luc au chapitre 15, et nous allons lire des versets 11 à 32. Luc 15, 11, 32. Parabole du fils perdu et de son frère. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa et partit pour un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoyait dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne l'entendait. Il se mit à réfléchir et se dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à faire la fête. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela les serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Le fils aîné se mit en colère et il ne voulait pas. Son père sortit le supplier d'entrer. Mais il répondit à son père, voilà tant d'années que je suis à ton service, sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui, tu as tué le veau engraissé. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Parole du Seigneur.
Chers frères et sœurs, vous le savez, Luc 15, c'est un texte énorme. Il est connu comme le texte du Fils prodigue, mais aussi le Père miséricordieux. C'est aussi un autre titre. Ou même les deux frères. Pour dire que ça dépend à partir de quel point de vue. Moi, je voudrais centrer l'attention sur le fils, donc Benjamin, qui demande au père la partie de l'héritage qui lui revient pour partir. Sinon, c'est trop. Hein? Donc, il faut un peu centrer l'attention. Chers frères et sœurs, ce récit veut aussi nous rappeler les possibilités qui nous sont offertes, tout en nous invitant à la responsabilité et à la solidarité qui doivent accompagner cette liberté. L'histoire du jeune aurait pu prendre une direction totalement différente. C'est-à-dire, le jeune part avec son argent pour un pays lointain, il investit avec sagesse, et en peu de temps, il obtient un certain bien-être. Parce qu'il y a une bénédiction sur lui. Quand il part, le père lui donne l'argent, il lui revient par l'héritage, et ne lui dit pas, tu veux maintenant l'argent, l'héritage, va-t'en, je ne veux plus te voir. Il n'y a pas de malédiction. Le père le laisse partir. Il y a une bénédiction sur cet enfant. Même si le père, naturellement, est triste de le voir partir si vite. Il y a une bénédiction sur lui, donc le jeune aurait pu réussir, oui. Ce jeune avait beaucoup plus de chances de réussir que les milliers de jeunes qui aujourd'hui quittent leur pays comme lui, mais périssent noyés dans la mer Méditerranée en tentant de rejoindre l'Europe. Peut-être était-il moins sage, moins intelligent que la moyenne des jeunes qui partent d'Afrique et d'Asie pour réaliser leurs rêves à l'étranger. Mais avec son héritage, il avait certainement plus de chance que ses frères d'aujourd'hui. Et pourtant, il a échoué. Le fils de notre récit a échoué, malgré tout l'argent qu'il avait. Ne vivons-nous pas dans un monde parfois qui fait obstacle aux rêves des jeunes, qui tue les rêves des jeunes? Ma mère avait beaucoup plus de rêves qu'aujourd'hui mes enfants, quand elle pensait à l'avenir. La ruine du jeune fils ne s'explique pas seulement parce qu'il a dissipé ses biens et ses énergies dans une vie de désordre. Il y a aussi autre chose. Nous vivons dans un monde profondément injuste. Et lui, un peu aussi. Le malheur du jeune fils n'était pas seulement dû à son idiotie. Mais si vous y pensez bien, aussi, par exemple, au manque de solidarité dans son entourage. Mais il y a aussi un autre élément qui nous échappe, que nous ne pouvons pas, par exemple, prévoir. Dans le texte, il est question aussi de famine. Il lui tombe une famine dans la période où il décide de faire sa vie. Cette catastrophe imprévue qui menace à tout moment. Il n'a pas eu de chance, ce pauvre gars. Certes, il dissipa ses biens dans une vie de désordre, du texte, mais dans des moments décisifs de son destin, il n'a trouvé personne pour lui tendre la main. Après son départ, le fils n'a rencontré ni solidarité, ni soutien autour de lui. Cela m'amène ainsi à un autre point. Affirmer, comme je viens de le faire, que le malheur du jeune fils n'était pas seulement dû à son idiotie,
mais aussi au manque de solidarité dans son entourage, ne signifie pas pour autant qu'il faut le justifier trop rapidement. En effet, le jeune fils, si vous regardez bien le texte, ne cherche pas à se justifier. Il fait le contraire. Il ne rejette pas la responsabilité de son échec sur le monde, sur les autres, sur l'absence d'aide. Non, il ne fait pas ça. La Bible nous invite donc à suivre un peu son chemin pour se redresser. Le jeune homme commence à réfléchir sur son passé et à chercher des réponses. Le texte biblique dit rentrer en lui-même. Il se dit, j'ai péché, je me suis trompé. Rentrer en lui-même. Il cherche la solution à travers une démarche antérieure. Il entreprend un cheminement symbolique vers le désert pour pouvoir distinguer toutes les voix qui accablent son cœur dans la situation désespérée où il se trouve. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce jeune homme, au moment de faire le bilan de sa vie, ne cherche pas de bouc émissaire. Il ne fait pas ce que je viens de dire au début. È la forza nostra che sente pas solitaire. C'est parce que les autres sont famille. Il ne cherche pas un bouc émissaire, ne l'aidera pas. Pardon, trouver un bouc émissaire ne l'aidera pas à trouver le chemin vers sa guérison. Il fait le silence en lui-même et se met à l'écoute de son propre passé. Le texte dit rentrer en lui-même. Cette dynamique de l'âme constitue le premier pas vers la repentance et, pour lui, vers la résurrection. Et que fait concrètement ce jeune homme? Il fait un bilan. Il ne veut plus se cacher derrière un prétexte. Il peut faire cela parce qu'il sait que son père ne l'a pas maudit le jour de son départ. Donc, il a cette force. Faisons ce bilan. La porte est ouverte. Il y a une porte ouverte. Quand je suis parti, mon père m'a laissé partir, a aimé ma liberté beaucoup plus que sans son affection, son amour de me tenir avec lui. Donc il fait un bilan. La bénédiction du Père, son amour inconditionnel qui perdure malgré l'abandon du Fils, deviennent la source de tout recommencement, la source pour partir à zéro. Il faut se le souvenir. Au moment où nous nous trouvons vraiment dans des situations très difficiles, il y a cette bénédiction du départ du Père Céleste qui nous permet de faire un bilan pour nous remettre debout et repartir à zéro. Parce qu'il y a une bénédiction sur notre vie. Il ne faut pas l'oublier. L'amour de Dieu est cette source qui permet de repartir à zéro. Pensez à l'histoire de ce jeune homme. Le souvenir d'un père qui a chéri la liberté de son fils plus que toute autre chose lui inspire le courage pour un nouveau départ. Tu peux rentrer, sortir de la maison du Père à tout moment sans que personne ne te juge. Ici, c'est un espace de gratuité, disait un grand théologien qui commentait ce texte. Il y a une parole qui peut déclencher ce nouveau départ. Et la parole, il la prononce ou il entend un peu dans son cœur, lève-toi et marche. Je me lèverai et j'irai. Il entend cette parole. Est-ce qu'il a prononcé tout seul? Ou là, il y a déjà quelque chose de l'intervention du ciel
lève-toi et marche. D'autant plus que c'est une parole que dans le Nouveau Testament, Jésus a prononcée plusieurs fois. Lève-toi et marche. Talita kou. Même en araméen. Il y a cette dynamique de rentrer en lui-même. Cette dynamique est suivie par des actions concrètes. Je me lèverai, se mettre debout. Je quitterai cette maison de misère où il n'y a pas de pitié et je me mettrai en marche vers la maison de mon Père. Il se met à faire des choses. Le théologien Douglas disait, nous aussi nous pouvons faire des pas concrets vers Dieu. Par exemple, disait ce grand théologien, et fait des exemples très simples, en lui accordant un peu plus de place dans nos journées. En recherchant le dialogue avec des personnes qui vivent une relation authentique avec Dieu. Il fait la liste, ce théologien, de tous les petits pas que nous, à notre tour, nous pouvons faire pour aller vers Dieu, comme le Fils fait la liste des petites choses qu'il peut faire pour revenir à la maison du Père, dans la parabole du Fils prodigue. Et le théologien d'aujourd'hui dit, regardons donc ce qu'il fait de concret, et il dit, nous pouvons participer à des cultes, à des groupes de prière, ou à des retraites où la force de la foi est palpable. Nous pouvons nous dédier à la lecture des textes sacrés, passer un coup de fil à un frère, ou rendre visite à une sœur. Car Jésus a promis, là où 2 ou 3 seront mis en mon nom, je serai parmi eux. Elle est sympa cette liste de ce théologien Douglas. Nous pouvons aussi avoir le courage de dénoncer l'injustice, le mal, et percevoir les traces de l'esprit qui brisent les chaînes des pauvres, des malheureux. Ce n'est pas concret. Ce sont des actions concrètes à travers lesquelles Dieu a promis de se laisser trouver. Dieu est la source de l'espérance et se fait rencontrer même dans les petites choses. Peut-être tout d'abord dans les petites choses. Commençons des petites choses. Le récit se termine avec le scandale des voisins du Père et de tous ceux qui écoutaient la parabole. Parce que vous devez aussi vous imaginer que, alors, mettons que nous sommes les voisins, d'accord? Les voisins de cette famille. La grande fête, l'anneau, le gras, le meilleur qu'il y avait, des nouveaux sandales à grand prix. Oui, d'accord, quand même, pourquoi il y a cette fête? Je peux comprendre qu'il accueille à nouveau son fils, mais un peu de sobriété quand même, avec tout le mal qu'il a fait à sa maman, de le recevoir, avec toute cette musique. Quel genre de famille est celle-là finalement? Les voisins auraient pu dire ça. Oui, d'accord, tu auras ta place à nouveau. Mais avec du pain et de l'eau. Et pas avec la grande fête, avec la choucroute, avec le Riesling. Et la liste, c'est dommage que vous ne connaissez pas trop les gâteaux siciliens. La cassata, il cannone. Hein? Effectivement, aux oreilles des voisins, c'est un peu trop. Cette manière d'accueillir, ce n'est pas pédagogique, c'est pas. Encore une fois, ce Dieu que Jésus prêche est un Dieu scandaleux qui suscite la division et l'incompréhension. Sommes-nous prêts à le suivre jusqu'au bouleversement de toutes les conventions, de toutes les bonnes manières, de toutes les situations raisonnables?
Voici le Père qui vient à la rencontre de nos limites, de notre témoignage, un Dieu profondément bon, plein d'amour et soucieux de nous jusqu'au scandale, jusqu'à l'incompréhension, jusqu'au bizarre. Cet amour pour nous, pour chacun de nous, est juste un peu trop pour notre vision de l'amour. Et le fils aîné, quant à lui, refuse de rentrer. Lui aussi n'accepte pas. Vous l'avez entendu à la fin du texte. Donc les voisins, peut-être se sont enfermés dans leur villa, ils ont fermé la porte. Basta avec le fils aîné ne va pas rentrer. Donc, il est trop fâché. Et le père, qu'est-ce qu'il fait? C'est extraordinaire à la fin de ce texte. Il reste finalement avec lui et tous les deux, il essaye de convaincre le fils aîné à rentrer. Donc, on voit donc la fête, le fils de Benjamin qui vient accueillir, et le père qui ne fait pas finalement de fête parce qu'il doit parler et faire raisonner l'autre fils, le fils aîné. Le père loupe la fête, il est là maintenant avec le fils aîné pour le calmer, pour le convaincre, pas savoir qu'est-ce qu'ils se sont dit. Mais elle est belle cette scène où le papa reste avec l'autre fils et la scène se termine avec ce père et l'autre fils qui parlent et qui parlent. Peut-être il va aboutir le papa à quelque chose ou peut-être non. Amen. Nous voulons unir nos voix avec le cantique 49-13. Reste avec nous, Seigneur. 49-13. Les trois strophes. Yeah.
nous arrivons au moment des annonces, donc j'invite Pierrette à venir ici. Bonsoir. Alors, le mois de septembre, c'est le temps de la rentrée. Donc, les conseillers ont fait leur rentrée au conseil presbytéral, donc il y a déjà 10 jours. Nous avons fait la rentrée dimanche dernier de l'école biblique, où nous avons partagé partagé le conte autour d'Arthur, et puis nous avons fait un repas partagé avec les parents. Donc c'était un moment bien chaleureux. Et puis nous avons également fait le forum des associations, où donc l'église était représentée, l'AID était représentée, les amis de la chapelle. Et donc le conseil remercie toutes les personnes qui ont été présentes et animées et tenu le stand pendant toute la journée de samedi. Merci à vous. Je regarde Chantal parce qu'elle est bien. Oui, mais je sais pas. Non, et puis il y avait bon, enfin voilà. Donc je remercie toutes les personnes. Pour la semaine à venir, nous avons donc un partage biblique en visioconférence. Alors c'est un partage biblique l'avantage de la visioconférence, c'est que nous avons donc des paroissiens de Vence et donc de grâce, et que c'est un moment partagé à 19h30, donc animé par Stéphano, et autour de l'évangile de Marc. Ça, voilà. Donc c'est à 19h30, ça dure 1 heure, ça ne dépasse pas rarement. Non, 19h30 20h30. Et le lien, on l'obtient grâce à la newsletter. Voilà. Nous aurons donc le vendredi 27 le catéchisme à la salle Argès, donc animé par Frédéric, donc de 18h à 19h30. Et samedi prochain, au culte la dernière fois, Marc est venu vous parler de la situation financière. Il y aura, je pense, un mot dans le bulletin. Et donc les responsables ont une réunion financière à Sénaré. Donc on pense à eux pour les soutenir, parce que c'est l'engagement, c'est tout le travail qui se fait au niveau des finances, qui est toujours un point où il faut soutenir la vie de la paroisse par ce biais-là. Dimanche prochain, le 29, c'est notre grand moment donc au Courmette. C'est le culte de reconnaissance, donc le culte de reconnaissance qui sera fait par Christine Raffinesque au niveau qui représente le conseil régional. Et c'est le culte de reconnaissance parce que cette année, on a donc les nouveaux conseillers qui sont rentrés dans le conseil, et il y a un culte de reconnaissance pour ça. Et donc c'est à 11h à Courmette. Donc il faut s'organiser pour faire du covoiturage si vous voulez. En tout cas, il n'y aura pas le culte dimanche prochain ici à la chapelle Victoria. Tout le monde sait où c'est les Courmettes peut-être au niveau, donc voilà, on en parle. Moi j'ai 4 places libres, je peux faire le covoiturage. Si je suis totalement libre ce dimanche, j'ai 4 places. Merveilleux. Le Courmette, c'est le grand domaine qui est vraiment en plein air. Il faut monter après Pont du Loup, et voilà, donc, mais ça vous peut donner l'adresse, enfin on vous donnera l'adresse, etc. On espère qu'il y a le soleil parce qu'il y a un endroit merveilleux. C'est le siège également de Arocha, en tout cas donc, qui anime tout ce domaine au niveau de la nature. Donc on pourra vous en parler également. Dimanche alors, une fois qu'on aura pris le culte, le pique-nique, à 17h par contre, il faut revenir ici à la chapelle parce qu'il y a un concert au profit de Aidé. Et donc le concert est fait par le chœur de Jacques Masse, donc Cantifolia, et les voix du milieu par Marie Siano. Donc on vous attend nombreux parce que c'est un concert qui est offert au profit d'Aidé. Donc voilà, ça c'est vraiment la semaine qui s'annonce. Beaucoup plus loin, donc vous voyez donc toutes les photos autour de vous. J'espère que vous avez pris le temps de les admirer, donc qui sont faites par le photographe Michel Crespe. Il tiendra une conférence le vendredi 15 novembre ici,
Et pour vous parler, donc station de vie, lumière sous bois, une feuille tombe. Donc c'est vraiment la base, c'est cette exposition. Et je vous invite à venir l'écouter parce qu'il est passionnant lorsqu'il parle de son travail et de ses photographies. Voilà. Donc ça sera un peu plus loin dans le trimestre. Et puis, Takako nous a émerveillés avec sa musique. Et Takako aura également un concert. Et ça sera le dimanche 24 novembre. Donc je vous invite déjà à le retenir. Et avec une soprano, Michel Canicioni et Takako. Voilà. Donc ça sera, c'est toujours à l'heure habituelle de nos concerts, donc le dimanche 24 novembre. Voilà. Alors, également, je reviens un peu dans le calendrier, n'oubliez pas également, le 6 octobre, il y aura un culte aux îles Lorrains, au mémorial Huguenot. Peut-être vous avez regardé la télé, il y avait les journées du patrimoine, on est dans les week-ends des journées du patrimoine. Le mémorial, en tout cas la citadelle des îles Lorrains, a été choisi pour être financé par M. Berne. Donc, en tout cas, il y a également le mémorial Huguenot et il y aura toute la journée qui sera où il y aura le culte et des conférences avec le professeur Frédéric Chavel. Et donc là également, je vous invite à y aller. Là, par contre, on maintiendra le culte à la chapelle. Par contre, voilà. Donc, je m'arrête là pour les annonces. Voilà. Alors, n'oubliez pas de la saison des Amis de la Chapelle. Je vous ai annoncé 2 événements, mais il y a les flyers qui sont au fond et n'hésitez pas à en prendre, à distribuer autour de vous, à faire venir. Et... Merci. Oui, parce que c'est pour toute l'année, il faut le garder après, on va le perdre. Le résumé de tout ce que Pierrette vient de dire, de toute façon, vous le trouvez toujours dans le bulletin à la sortie du temps. Ça, c'est important. La collecte, l'offrande. Merci Takako. Nous voulons conclure notre culte avec la prière d'intercession. Cet après-midi, j'ai reçu le coup de fil d'un jeune de 19 ans que j'ai invité au repos jeune et je crois qu'il était là. Il était là. Et le groupe de moniteurs l'a amené peut-être du public. Ah ben pourquoi pas. Non, je pense à lui parce qu'il joue la basse, on a eu un bon moment d'échange. Il vient de s'installer. Peut-être qu'on pourra faire le chemin ensemble, dans nos pieds. Alors, chers frères et sœurs, nous voulons conclure ce temps de culte avec ce que j'appelle une prière d'intercession. Mais c'est une prière très ancienne, c'est la prière de réfugiés huguenots. A été publiée cette prière à Amsterdam en 1687. Je lis la partie, vous l'avez dans votre feuille avec le L, le lecteur, l'assemblée, le A. Seigneur Dieu, c'est toi qui as tiré l'apôtre Pierre de la prison où il était gardé, qui a brisé les fers dont on l'avait lié et qui l'a remis en liberté. Tu as mis le moyen en tes mains pour procurer la délivrance à tes enfants,
à sa place. Vois pour ceux qui souffrent pour toi et déploie en leur faveur la force du combat ainsi. Entends les cris de ceux qui sont maltraités pour leur foi, ceux qui reconnaissent en ton Fils bien-aimé, leur Seigneur, leur intercesseur et leur avocat. Seigneur Jésus, ton Père t'a envoyé pour évangéliser les pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur froissé, pour publier la délivrance aux captifs. Dis toi-même à ceux qui sont liés de chaînes, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, debout, je suis à vos côtés. Esprit Saint, pardonne ton serviteur et à toute ton Église dans la liberté. Donne-nous un esprit de résistance et de persévérance pour être tes témoins. Donne-nous de ne pas nous lâcher dans la prière, pour tous ceux qui sont persécutés, emprisonnés, interdits de parole, liberté des consciences et des cultes. Seigneur, dans le combat pour la liberté, la justice et la vérité, en toutes circonstances, que la haine et la violence ne l'emportent pas sur ton amour et ta paix. Et nous ajoutons donc à cette magnifique prière aussi nos pensées, notre intercession pour toutes les églises chrétiennes persécutées dans le monde entier. Et nous intercédons durant ces jours de violence sur cette terre aussi pour tous les humains qui sont victimes de la guerre et de la méchanceté humaine. Levons-nous pour recevoir la bénédiction du Seigneur. L'amour de Dieu notre Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soit et reste avec vous tous, avec vos proches, vos enfants. Que le Seigneur de l'espérance vous garde et vous bénisse. Amen. Bon week-end et Sakako va encore nous